Savoir vraiment nombreux connectés sur notre site, votre site préféré, congolocole.com. Enfin, la diaspora congolaise s'est fédérée pour les concertations nationales. Elle a mis en place un bureau provisoire pour les concertations nationales. Les membres du comité l'ont déclaré au micro de congolocole.com et sur les images de Guidi Bisengo. Suivez. De la diaspora congolaise fédérée pour les concertations. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les Congolais de l'étranger. Souvent, nos compatriotes vivant à l'étranger, quand ils viennent ici, ils venaient de manière désordonnée presque, de manière disparate. Lorsque je dis un grand jour, comme vous me voyez ici, je suis entouré, ce sont les représentants des organisations de la diaspora congolaise qui avaient déposé au secrétariat technique de concertation des cahiers de charges relatifs aux revendications de vos frères et sœurs. Vous savez, il y a plus ou moins 7 millions de Congolais vivant en dehors de ce pays. Vous savez ce que représente la diaspora congolaise? Économiquement, nous participons à près de 60% du vécu quotidien social de nos frères et sœurs qui sont restés ici à travers les transferts de fonds par l'entremise des agences telles que Western Union, Monnaie Trans, RIA et autres. Nous sommes premièrement déçus. Nous sommes déçus pourquoi? Parce que ceux qui organisent ces concertations avaient prévu dans les travaux préparatoires le quota d'un siège pour les Congolais de l'étranger. Mais au moment où je vous parle, ce quota est occupé par les politiques. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et en plus de cela, on a ouï dire que pour toute la diaspora congolaise, c'est-à-dire 10% de la population congolaise en général, estimée à 70 millions, nous sommes 7 millions, il n'y a que 18 places réservées pour la diaspora congolaise. La diaspora congolaise détient une matière grise extraordinaire. La diaspora congolaise a beaucoup aidé dans le secteur de transport dans ce pays. Depuis les années 70 à ce jour, nous avons participé, nous avons maîtrisé, nous avons géré les transports dans ce pays. Et les difficultés que nous rencontrons, ceux-là qui veulent venir investir ici dans notre pays, nous rencontrons beaucoup de difficultés. La diaspora est plurielle. On parle aussi de la diaspora combattante. Alors vous savez qu'il y a une fracture aujourd'hui entre nos frères, nous autres, ceux-là qui s'appellent combattants. Vous savez la difficulté que rencontrent nos autorités lorsqu'ils séjournent en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud, partout. Si réellement ceux qui organisent ces concertations veulent la cohésion nationale, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils trouvent une place prépondérante pour la diaspora congolaise. Voilà, en ce jour, nous venons pour une fois, pour la toute première fois, de nous fédérer. Parce que les gens disent que la diaspora travaille en désordre. Nous venons de mettre en place ce qu'on appelle la diaspora congolaise fédérée pour les concertations. Voilà pourquoi je vais laisser la parole au rapporteur pour vous donner la structure de notre organisation, cette plateforme qui est prête à défendre la cause et les intérêts des Congolais vivant à l'étranger. La diaspora congolaise fédérée pour les concertations, bureau provisoire. Le président Serge Ouello Omanyundu, premier vice-président Bokulu Alain, deuxième vice-président Approuva, troisième vice-président Alain Mupundu Kapai, rapporteur Blaise Moudiaïwa Moudiaï,
Rapporteur adjoint Gauthier Mato. Questeur Marie-France Kiabiloa. Questeur adjoint Edi Matuka. Relations publiques Freddy Massini. Rapporteur adjoint, Relations publiques adjoint Roger Ike. Au niveau de la plénière, nous avons M. Jean-Moustapha Kanangila Kalambwa, James Zingankembo Mambweni, Pilipili Tolowo, Jean-Claude Mavambu, Apollon Ntumba Mukendi, Botangisa Sala Françoise, Benjamin Moukoko, Juvenal Pengele. Merci, cher ami président. Et je tiens à vous signifier que ce ne sont pas seulement ceux qui se trouvent ici qui font partie, parce qu'il y a eu un désir de la part de nos frères et sœurs qui sont restés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, qui veulent se joindre à nous pour venir réellement défendre la cause des Congolais et de l'étranger, une fois pour toutes, pour qu'il y ait cohésion nationale. S'il y a des questions, vous voyez, nous ne sommes pas les seuls, le président et le rapporteur, il y a toute l'équipe qui est bien soudée ici. S'il y a 2-3 questions, il y a des gens compétents qui peuvent vous répondre. Pas de questions, vous allez juste faire une interview en Lingala. Premier vice-président, j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce que le président a dit tout à l'heure. Nous avons partagé, nous avons essayé de mettre en place des structures selon les continents. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la présidence de notre structure, du bureau, nous avons donné ça à l'Amérique. C'est-à-dire que chaque continent a eu à avoir une représentation au sein du bureau. Tel était notre souci, et n'oublions pas de souligner qu'il y a des postes à pourvoir pour ceux-là qui sont restés, qui viendront dans les jours à venir pour compléter la liste du bureau. Quels sont ces postes? Le deuxième vice-président et 2 postes à la plénière. Merci beaucoup. Restez là. Tour à tour, le membre de la Fédération de la diaspora congolaise s'est présenté à leurs titres et qualités respectifs au micro de congolocole.com. Ce sont des entreprises au Canada. Nazalaki vice-président du Congrès des Congolais du Canada. Puis na dirigea Otobenga diaspora congolaise de partout. Otozaki koyamba nouveaux arrivants na Canada. Donc vous présentez une équipe na biso nyonso po bomonake oyo baye awa eza ba voyouté ezali bato oyo baye pour la reconstruction ya mboka. Monsieur Alain Boukoulou, le premier vice-président, sociologue de formation à l'université de Faronchoul à Cologne, président de Congo Positif, formation en détective professionnel. Merci. Blaise Moudiaïwa Moudiaï, diplômé en business management, Boston Business College en Afrique du Sud, enquêteur de formation à l'université de South Africa, l'UNISA en sigle, et je suis le président de l'ADC, Association Diaspora Congolaise en Afrique du Sud. Merci. Frédéric Massini, je suis chargé des relations publiques des groupes. J'ai vu aux États-Unis à Boston, où j'ai fait mes recherches sur le doctorat en soins de gouvernement à l'université d'Harvard. Et j'ai travaillé comme membre du comité financier du président Obama. Je suis de ceux qui l'ont fait élire depuis 2007. Je m'occupe aussi d'un organisme humanitaire qui s'appelle Washington Project. C'est un organisme qui travaille à travers le monde. Et maintenant, je suis sauvé. Je suis Alain Boukoulou, je ne suis pas présenté par certains. Je suis journaliste. J'ai un achat diplôme en Afrique du Sud. Je suis Marie-France Kiabiloa, je suis médecin pédiatre, je suis expert en santé publique, en environnement et changement climatique. Je fais partie du groupe des experts internationaux en matière de changement climatique. Et donc on se réunit toutes les sommités qui s'occupent du problème
des problèmes de l'environnement, des changements climatiques, de réchauffement de la planète, la gestion des déchets et quelle planète laisser à nos enfants plus tard. Ça, c'est un aspect d'experts internationaux sur le problème de l'environnement. Mais je suis aussi membre d'une association, une SBL internationale qui est en Belgique. Ça s'appelle FIREFEC. FIREFEC, c'est le forum interrégional des femmes congolaises de la Belgique. Ce FIREFEC-là, qui est le forum interrégional des femmes congolaises de la Belgique, représente les 11 provinces de la ville, les 11 provinces de la... Préparateur de projet, licencié en sciences économiques, prédicateur de l'évangile. Je suis un des membres de l'association pour le développement, l'association pour l'union et le développement du Congo. Je suis aussi chargé de, comment on appelle ça, le project management. Donc j'amène les investisseurs de l'Afrique du Sud vers l'Afrique centrale. Donc je vous remercie et je salue tous les habitants de l'Afrique du Sud, spécialement à Johannesburg. Je m'appelle Georges Moussafiri Kabenga. Je suis en résidence permanente aux États-Unis depuis 1985. J'ai fait mes études de relations internationales à l'université de Omaha, Nebraska. Je suis homme d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse au pays, c'est l'économie. Le Congo, nous avons besoin des hommes forts, des investisseurs des États-Unis pour venir donner du travail à nos enfants. Alors, nous serons là pour nous amener au Congo ce dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Monsieur Mato, rapporteur adjoint du bureau provisoire. J'ai une licence en sociologie de l'Université de Sunderland, un master en Global Development and Social Research de Teesside University en UK. Je suis journaliste, rédacteur en chef du magazine Planète Afrique publié à partir de la Grande-Bretagne. Je suis Chief Executive Officer de G-Mato Consulting, une entreprise privée qui joue un rôle de facilitation entre les investisseurs anglais et pour la République démocratique du Congo. Et je suis aussi depuis 10 ans, 15 ans responsable de Jambo Africa, community organization basée en Grande-Bretagne qui prend en charge la communauté africaine, qui s'occupe de l'intégration de la communauté africaine au sein de la région du nord-est de l'Angleterre. Maître Jean Moustapha Kanangila, licencié en droit et diplôme en website designer et project management, Cape Town CPOT. Donc on est là, merci. Moi c'est monsieur Juvenal Pengene, je suis ingénieur technicien électromécanicien, ingénieur master en génie mécanique appliquée, spécialiste en traction mécanique. Je suis responsable, donc lecteur général. Et bien voilà, nous sommes ici au Palais du Peuple. Il est 21h, toujours pour vous informer, pour avoir des informations sûres et fiables à la source. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, amis internautes de congolocole.com, pour vos visites. Un grand merci à Gudi Bisengo qui est à la prise de vue. Patrick Sala sera au montage. Je dis merci à Philippe Kisoto, la diaspora congolaise au pluriel. C'est toi Philippe, au revoir.